Salut à toutes et à tous. Dans cette dernière section, je vais vous montrer comment résoudre des systèmes carrés à l'aide de déterminants. C'est vraiment un truc qui va être extrêmement pratique, surtout lorsque vous allez résoudre des systèmes d'équations linéaires qui sont carrés 3 par 3, donc où la matrice des coefficients est une matrice carrée 3 par 3. Donc, puis ce truc-là, utiliser les déterminants pour résoudre euh, un système d'équations linéaires carrées, c'est ce qu'on appelle la règle de Cramer. Donc, c'est quoi la méthode? Donc, l'idée ici, c'est qu'on commence avec un système carré, donc un système d'équations différentielles où ce que la matrice des coefficients est une matrice carrée. Puis ici, il faut que la matrice carrée, pour que le truc marche, soit inversible. Je vous rappelle que inversible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que le déterminant de cette matrice-là ne peut pas être égal à 0. Donc, normalement, avant d'utiliser l'inverse pour résoudre un système ou avant d'utiliser la règle de Cramer pour résoudre un système, on devrait calculer le déterminant puis s'assurer que le déterminant n'est pas égal à 0. Donc, une fois qu'on a calculé le déterminant, une fois qu'on a vérifié que le déterminant n'est pas égal à 0, comment on fait pour calculer la solution unique? Donc, je vous rappelle, avec la section précédente, que lorsque le déterminant est non nul, il y a une inverse, puis notre système d'équation linéaire a toujours une solution unique, juste une solution possible. Donc, c'est quoi les composantes de cette solution unique possible? Donc, pour x1, donc la manière qu'on calcule le premier terme, la première composante de notre solution, x1, c'est le ratio du déterminant de A1 sur le déterminant de A. Donc, on a déjà le déterminant de A. C'est quoi le déterminant de A1? La matrice A1, c'est simplement la matrice A où ce qu'on a remplacé la première colonne par la colonne B ou la matrice B qui est construite avec les termes constants du système d'équation linéaire. Donc, on remplace la première colonne avec B1, B2, B3, etc. Bien sûr, pour nous, puisque c'est les 2 par 2 ou les 3 par 3, on va faire juste B1, B2 ou B1, B2, B3. Donc, tu remplaces la première colonne par la colonne augmentée, puis tu recalcules le déterminant de cette nouvelle matrice-là. Tu fais le ratio des deux. Boum, tu viens de trouver la composante 1 de ta solution unique. Et ainsi de suite. Si tu t'intéresses à la deuxième composante de ta solution unique, tu as bien sûr déjà ton déterminant de A, puis le numérateur va être det de A2, où ce que A2, c'est la matrice A, où ce qu'on a remplacé la deuxième colonne par la partie augmentée de notre système d'équations linéaires. Puis on continue jusqu'à la fin. Bien sûr, dans notre cas, jusqu'à la fin, le pire des pires, c'est x3. Donc, notre dernière composante de notre solution unique, ça va être det de AN en général. Donc, le truc marche pour n'importe quel système carré. Nous, on va juste utiliser le truc pour les 2 par 2 ou les 3 par 3. Donc, tu remplaces la dernière colonne par la matrice, excusez-moi, par la partie augmentée. Tu calcules le nouveau déterminant, c'est le numérateur de ta solution unique. Donc, ici, en général, le AJ, c'est la matrice obtenue en remplaçant la JM ligne, excusez, la JM colonne de A par les entrées de B. Donc, lorsqu'on utilise la méthode de Cramer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on réécrit notre système d'équations linéaires sous forme matricielle, comme qu'on a fait lorsqu'on devait calculer l'inverse pour résoudre notre système d'équations linéaires. Puis ensuite, on calcule le déterminant de A, le déterminant de A1, A2 ou A3, dépendamment si on a un 2 par 2 ou 3 par 3. Parfois, au lieu d'utiliser A1, A2 ou A3, je vais utiliser AX pour remplacer la colonne des X ou AY pour la colonne des Y ou AZ pour la colonne des Z. Anyways, donc là, notre premier exemple. Donc, le premier exemple, on va résoudre le système carré suivant, un beau petit système carré 2 par 2. Remarque, j'ai dû faire la remarque dans le dernier vidéo de la section précédente. Quand tu as une 2 par 2, utiliser l'inverse, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, je vais quand même vous montrer que ça shine bright, là, la méthode de Cramer. Donc, mon système, c'est 5x moins 3y égale à 7 et 6x plus 11y égale à moins 4. Donc, la matrice A, c'est 5 moins 3 pour la première ligne, 6, 11 pour la deuxième.
Puis j'ai que ma matrice colonne des variables, c'est XY. Donc, je vous invite à multiplier A par la matrice colonne des variables pour retrouver 5x moins y puis 6x plus 11. Puis la partie augmentée, ben, c'est donné par 7 moins 4. On utilise la notation B vecteur pour ce vecteur-là. Donc, première chose que je fais, donc, c'est le retour des poissons, là. Donc, je calcule le déterminant de A pour commencer. Donc, 5 fois 11 moins 3 fois moins 6. Donc, on dessine notre petit poisson. Donc, je vous laisse vérifier que ça donne bien 73. Maintenant, c'est quoi la matrice AX? Donc, la matrice AX, c'est la matrice A où ce que je remplace la première colonne par B. Donc, ici, juste la première colonne, on ne touche pas la deuxième. La première colonne est remplacée par B. Donc, je vous rappelle, là, cette première colonne-là, c'est simplement, OK, le vecteur B, la matrice colonne B. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? OK, donc tu recalcules le déterminant de cette nouvelle matrice-là. Donc 7 fois 11 moins 3 fois moins 4. Je vous laisse vérifier que ça donne 65. Puis déjà, si on s'intéressait juste à la valeur de x, on pourrait écrire que x, dans ma solution unique, c'est égal à 65. C'est égal à 65 divisé par 73, qui est une fraction dégueulasse, là, qui serait assez difficile à calculer avec juste Jordan. Puis on continue le processus pour la deuxième composante de notre solution unique. Donc, je vais calculer le det de AY. Donc, c'est quoi AY? C'est la matrice A où ce que je remplace la colonne 2, la colonne des Y par B, donc 7 moins 4. Donc, je remplace la deuxième colonne par la partie augmentée. Puis, j'y vais avec, puisque j'ai une belle 2 par 2, avec mon poisson, 5 fois moins 4, moins 7 fois 6. Je vous laisse vérifier que ça donne bien moins 62. Puis ma réponse finale pour Y, ça va être moins 62 divisé par 73. Donc, j'ai une solution unique. La solution de mon système d'équation linéaire, XY est égal à 65 sur 73 et moins 62 sur 73. Je vous laisse vérifier que si vous remplacez X, Y par ces deux valeurs-là dans les deux équations, vous allez avoir l'égalité. Et la raison pourquoi on fait la règle de Cramer, c'est pour attaquer les systèmes d'équations linéaires qui sont carrés 3 par 3. Donc, le prochain exemple, c'est l'exemple à tomber amoureux avec. On va résoudre le système d'équations linéaires 3 par 3, carré 3 par 3, en utilisant la règle de Cramer. Donc, première chose, on écrit notre système d'équations linéaires sous forme matricielle. Donc, la matrice des coefficients 1, moins 3, 2 pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, j'ai 4, 5 et moins 3. Et pour la dernière, moins 6, excusez, moins 2, moins 6 et 1. Donc, on fait ça bien sûr rapidement, mais prudemment. Ma matrice des variables x, y, z et ma matrice augmentée. Mon vecteur B, c'est 5, 2 et 0. Donc, j'ai tout en place. La première chose que je fais, donc ici, faites attention dans mon exemple, je vais juste vous donner les réponses. Cet exemple ici, c'est en même temps 4 calculs de matrice 3 par 3. Donc, c'est un excellent exercice, c'est un excellent exemple pour pratiquer le calcul de déterminant de matrice 3 par 3. Donc, je vous laisse vérifier que le déterminant de A, quand j'y touche pas, donne bien moins 47. Maintenant, je vais construire d'abord la matrice AX, simplement en remplaçant la colonne 1, la colonne des coefficients de X par 5, donc par 5, 2 et 0. Donc, je vous rappelle, là, je remplace la première colonne par B, puis je vous laisse vérifier que le déterminant, c'est bien moins 83. Puis si, pour X raison, puis ça arrive souvent dans des tests, on s'intéressait juste à la coordonnée X de notre solution unique, on pourrait directement écrire moins 83 sur 47, qui se simplifierait à 83 sur 47. Donc, j'ai déjà ma valeur de X. X est égal, donc X est égal à 83 sur 47. Et si je veux Y et Z, c'est la même chose. Donc,
pour AY, je remplace la deuxième colonne par la partie augmentée, donc 5, 2, 0. Donc, je remplace la deuxième colonne, la colonne des coefficients Y par B, et je vous laisse vérifier que le déterminant de cette nouvelle matrice-là donne bien 20. Donc, si on cherche la solution pour Y, mais ça va être 20 sur moins 47, ou simplifié, moins 20 sur 47. Donc, j'ai ma valeur de Y qui est moins 20 sur 47. Puis finalement, pour Z, je dois d'abord créer AZ en utilisant la matrice A et en remplaçant la troisième colonne, la colonne des coefficients pour Z, par la partie augmentée qui est 5, 2, 0. Donc, je vous rappelle, c'est simplement la colonne B que je mets dans la colonne 3 ou la colonne des Z. Puis je vous laisse vérifier, puisque moi, je suis paresseux, que le déterminant de cette matrice-là donne moins 46. Donc, si je cherche la variable Z, mais ça va être simplement moins 46 sur moins 47, aussi connu sous le nom de 46 sur 47. Et voilà, j'ai ma solution au complet, ma solution unique. Faites attention, j'ai trois valeurs, x, y, z, mais c'est le triplet qui est ma solution pour mon système d'équation linéaire. Donc, j'ai juste une solution. X, y, z est égal à 83 sur 47, moins 20 sur 47, puis 46 sur 47. C'est ma solution unique. Puis pour un système qu'on résout avec l'inverse ou avec la règle de Cramer, c'est toujours une solution unique. Donc, pratiquer la règle de Cramer, ça va vraiment vous aider pour beaucoup de questions, beaucoup d'applications d'algèbre linéaire induisent des systèmes carrés. Donc, quand tu connais tes trucs, moi, je vous conseille fortement d'utiliser l'inverse lorsque c'est une 2 par 2, sinon Cramer quand c'est une 3 par 3. Ça va vous rendre vraiment imbattable. OK? Anyways, pour cette section, pour ce chapitre, OK, that's it. That's all. Bye-bye, là.